Bonjour, aujourd'hui je vais corriger l'exercice 5 sur les probabilités conditionnelles. Bon, le contexte de l'exercice, c'est donc une urne dans laquelle on a 15 boules numérotées de 1 jusqu'à 15. Et puis on va s'intéresser à deux événements dans cette histoire, à savoir I, qui est l'événement la boule tirée est impair, et puis M, la boule tirée est un multiple de 3. Bien, donc la probabilité de I, c'est quoi? Bien, c'est la probabilité que ma boule soit impaire. Eh bien, combien j'en ai des boules impaires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 7. Voilà, la probabilité de I, c'est la probabilité que la boule tirée soit impaire. Et la probabilité de tirer une boule impaire, c'est de 8 sur 15. Pardon. Bon, maintenant, la probabilité de N. La probabilité, c'est-à-dire de tirer un multiple de 3. Bon, ben, les multiples de 3, c'est 3, 6, 9, 12, 15. Donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5 sur un total de 15 boules. Voilà. Ensuite, deuxième question, précisée par une phrase, à quoi correspondent les probabilités P de I bar? Alors P de I bar, bon ben c'est pas compliqué, hein, c'est la probabilité que la boule ne soit pas impaire. Hein. I bar, c'est l'événement contraire de I. I étant la boule est impaire, et bien I bar, c'est l'événement la boule n'est pas impaire. Bon, sous-entendu, elle est paire. Bon, on va voir ici quelle est cette probabilité. Bon, ben moi, ce que je sais, c'est que si la probabilité de tirer une boule impaire, c'est 8/15e, eh bien, son complément, ça sera la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire P de I bar, c'est-à-dire 7/15e. Parce qu'en effet, la somme des deux doit faire 1. 8/15e plus 7/15e, 8 plus 7, ça fait bien 15. 15 sur 15, ça va faire 1. Ensuite, nous devons déterminer la probabilité de P de I inter M. P de I inter M. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est la probabilité qu'une boule soit impaire et en même temps multiple de 3. Alors, on y va. Impair, oui, mais pas multiple de 3. Celle-là, oui, donc ça en fait 1 déjà, je coche. Impair, oui, mais pas multiple de 3. Impair, mais pas multiple de 3. Oui, celle-ci, ça fait 2. Non, non, et oui de nouveau. En fait, j'en ai 3. 3 sur 15 qui sont à la fois impairs et multiples de 3. Ça, c'était pour P de I inter M. Ensuite, P de I bar inter M, ben, je vais le mettre ici, P de I bar inter M, donc c'est la probabilité qu'une boule soit paire et multiple de 3. Alors on y va, paire, non, pas multiple de 3, pas multiple de 3, oui, multiple de 3, pas multiple de 3, pas multiple de 3, oui, multiple de 3, pas multiple de 3, donc ça en fait 2 sur 15. Voilà donc pour ces deux dernières probabilités. Troisième question, P de I sachant M et P de M sachant I bar. Alors, là, c'est l'utilisation de la formule. Hein. P de I sachant M, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la probabilité de tirer une boule impaire parmi les boules qui sont multiples de 3. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, là, on ne va pas piocher dans un sac où il y a 15 boules. On va mettre dans le sac uniquement les boules qui sont multiples de 3 et on va voir si quelle est la probabilité qu'on a de tirer une boule impaire. Bon, ben on y va. Hein? Alors, il y a quand même une formule par rapport à ça. C'est que P de I sachant M, c'est P de I inter M sur P de M. Alors, pour se rappeler de cette formule, c'est assez simple. Vous voyez, vous avez le M ici qui est en bas, donc vous avez P de M en bas. Et puis en haut, vous avez P de I inter M ou M inter I, d'ailleurs, c'est la même chose. Bien, bon, ben, on va le calculer, ce truc-là. Alors, P de I inter M, ben, ça, on l'avait déjà calculé la question suivante, ça vaut 3/15e. Donc, P de I sachant M, donc ça nous fait 3/15e sur P de M qui vaut 5/15e. Bon, ben là, j'ai une fraction divisée par une autre, donc ça fait la première fraction multipliée par l'inverse de l'autre, c'est-à-dire 15 sur 5. Bon, je peux rayer les 15, et il va me rester 3/5e. Enfin, la dernière, P de M sachant I bar.
P de M, sachant I bar. En gros, c'est la probabilité de tirer une boule multiple de 3 parmi les boules paires. Bon, alors je réutilise ma formule. Donc ça fait, en bas, on l'avait dit, hein, c'est P de I bar. Et puis en haut, ça fait P de I bar inter M. Bon, c'est parti. P de I bar inter M, il vaut 2/15e. On l'avait calculé juste avant. Et P de I bar, il vaut 7/15e. Bon, voilà, pour les mêmes raisons. Hein, donc ça va me faire P de I bar, P de M, pardon, sachant I bar. Ça fait donc 2/15e multiplié par 15 septièmes, c'est-à-dire 2 septièmes. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.